minute shows mo. Maji wa hunya jiwa jiti gitu na usha. Ko kone jimishta shkum na jiti wani bude naga do ma chipten de na ushte no imundu negashi kunen na jino to wani yoke. Winchi o imaji wan despende sinat mat me gauche là. Shkum na. Ok, avant de commencer, madame, deux choses. Vous avez dit tantôt que j'étais assis dans le fond. C'est pas une reproche. J'ai assez peur de prononcer la communauté. Vous avez dit Matimouche. C'est pas Matimouche, c'est Matimécouche. Je vous pardonne. Qui veut dire en langue inou, truite rouge. Je m'adresse à vous, madame. Vous m'avez rendu nerveux, moi aussi, tantôt, quand vous avez dit jamais restant. Mais je suis revenu alors. Alors, merci à vous. Alors, sans plus tarder, je sais que 15 minutes, j'aurais tellement de choses à vous dire, chers amis. Vraiment, mais pas à peu près. Ce que je vais dire ici, elle ne sera pas technique, ni consultant, ni écologiste, ni scientifique, mais un élu, parmi tant d'autres de la nation Innu que je représente, le pouvoir qui m'est conféré. À prime abord, de protéger et de défendre le droit, le titre et l'intérêt. C'est pour ça que je suis ici. Et on va certes parler de l'histoire d'abord. On a entendu ce matin l'historien, j'oublie son nom, ça change quelque chose. Tout ça, c'est peut-être tout vrai ce qu'il dit. Mais l'histoire des Premières Nations existe de la manière, de la façon qu'on l'a vécu. À travers nos ancêtres, à travers nos grands-parents qui y vivent toujours, de nos parents, de moi-même, de ma génération, et de nos enfants qui vont grandir derrière là. Et ça s'appelle tout simplement de l'héritage. À quoi? Au territoire sacré. Ça, c'est purement et strictement politique. L'histoire de Shefferville remonte bien avant l'arrivée de la Renoir. Nos ancêtres habitaient, occupaient leur territoire. 54 arrive le développement. La compagnie minière IOC, la construction de chemins de fer, des emplois, la naissance de la ville de Shefferville. En 82, il arrive la tragédie. On n'aurait pas pensé qu'on vivrait ça. Pendant l'exploitation minière, qu'est-ce qu'on a retiré de cette compagnie minière, IOC? En bon terme québécois, vous diriez zéro puis une barre. À peine des emplois. De nos parents. On travaille dur. Pic puis une pelle dans les fonds de trous de mine pour installer des tuyaux, pomper de l'eau. C'est ça que nos parents ont eu comme travail. De la promotion, je m'en excuse, je n'ai pas connu dans mon vivant, de ma génération à moi, de la promotion qu'un jour, vous savez, dans les compagnies minières, il y a toutes sortes de couleurs de casques. Blanc, orange, je ne peux pas toutes les identifier. Je sais que blanc, je pense que c'était la sécurité. Orange, c'était les électriciens. Nos Inuits, cajon, journalier. Casse-vert, superviseur. Je m'excuse. Non, je ne vais pas m'excuser. Pas du tout. Qui aurait pensé le jour, 30 ans jour pour jour, de 82, date d'aujourd'hui, il n'y a pas plus tard que 3 ans, l'arrivée et le débarquement de pas une compagnie, mais 2 compagnies minières, qui m'ont leur demandé le consentement du chef qui vous parle, de réouvrir les anciennes installations minières d'IOC, les mines existantes déjà abandonnées en 82. Ça n'a pas été facile, ceux qui ont suivi les actualités, il n'y a pas plus longtemps qu'un an, jour pour jour, la levée de la barricade. Où le peuple a dit à son chef, on ne veut pas revivre l'histoire de la Renoir. Et quelle est cette histoire?
De la manière que la compagnie minière aussi nous a relancé, c'était tout simplement démolir tout ce qui existait sur la ville de Sherbrooke. Au-dessus de 300 maisons démolies. Alors on se parle, on a une pénurie de logements pour la communauté de 118 logements. Politique fédérale, on construit que 4 maisons par année. C'est incroyable, c'est inimaginable ce qu'on fait là. Ça, je parle juste de logement. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais c'est la vérité pure et dure. Qu'est-ce qui est arrivé après? Nos enfants. Je me souviens à la belle époque où j'allais à l'école des Blancs, dans mon jeune temps. On a été tous jeunes un jour de notre vie, mélangés aux Blancs. Jouer au hockey contre ou avec les Blancs. Profiter de la piscine, du curling, bowling. Un centre récréatif où tout est là pour combler les enfants, nos enfants. Peu importe la couleur. Il n'y en a pas de couleur à nos enfants. Pour leur bien-être. Ils ont démoli ça aussi. Ça me fait mal quand je vous parle de ça. J'ai juste 15 minutes, madame, j'ai compris, là. Voyez-vous comment je leur ai là à dire? Mais, qu'est-ce que le peuple a dit à son chef? Dans la nature inoue de toutes les Premières Nations du Québec, et même au niveau national, à travers le pays, de nature, on est rendu très, mais pas à peu près, méfiant contre ses promoteurs, contre les politiques gouvernementales. Pourquoi? De la manière qu'on s'est fait traiter dans ce pays, de l'injustice qu'on vit encore aujourd'hui. Ce qui se passe à Shefferville aujourd'hui avec mon consentement d'avoir signé 2 compagnies minières, Labrador Iron Mine, en étude, New Millennium Capital Corp, qui par après on la connaîtra sous son nom de Tata Steel. Et vous allez penser, quand je vais parler du plan Nord, ma position, détrompez-vous. On est assis sur la frontière Québec-Labrador. On pile tous les jours la frontière, tous les jours. Un pied au Québec, un pied au Labrador. Pas nous qui a tracé cette frontière, couronne britannique. À l'époque, la loi d'extension des frontières de 1927. Est-ce qu'on nous a donné notre avis de couper le territoire en 2? L'histoire que les gouvernements vous enseignent n'est pas toujours dans sa vérité. Et quelle complexité avoir tracé cette ligne entre nous 2 gens. 2 provinces. D'un bord, le Québec, de l'autre, Terre-Neuve. Et je précise, les ententes que j'ai signées avec le consentement du peuple étaient du côté de Labrador, qui n'a rien à voir avec le plan Nord. Alors on se parle. Il n'a pas consenti encore cette question-là. Oui, évidemment, les New Millennium, d'ici 3 à 5 ans, vont traverser la frontière pour aller exploiter les gisements du Québec. C'est ça qui est arrivé à Shefferville. Ça, c'est l'histoire. Pendant, je parle pendant quand ils ont fermé les mines, qui ne peut pas parler de mieux que moi, ici, dans cette salle? La misère et l'isolement, au niveau social, économique, politique, culturel, coupure budgétaire au niveau fédéral, dans tous nos programmes. Le non-respect de la Constitution du Canada de nous servir comme il se doit. Manquement à son devoir de fiduciaire. L'insuffisance de budget dans le domaine de l'éducation, santé, services sociaux, et j'en passe. C'est pas rien ce que je vous dis ici. C'est pas juste dans ma cour chez nous, ça. C'est à l'échelle nationale. C'est ça, les 30 dernières années, que Matimeko Schlack-John a vécu. Dans sa misère et l'isolement.
30 ans plus tard, ces gens-là reviennent. C'est drôle, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, ou 2, je dirais. Je n'existais pas dans le nord du Québec. Au lendemain de la signature de ces 2 ententes minières, puis pardon, on est au Labrador, on n'est pas encore au Québec. Les téléphones n'arrêtaient pas de déroger. J'étais vraiment plus important, moi comme chef, que le premier ministre du Québec, à faire des affaires avec moi. Est-ce que je dois m'exciter de tout ça? Dans le respect de ma communauté, la réponse est oui. Parce qu'on est dans l'histoire de ce peuple, on est en pleine mutation, en transition, en ce qu'on appelle notre mode de vie traditionnel de nos ancêtres, de se battre à la survie de cette culture, la pratique, la langue, tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, la nouvelle génération, la mienne et nos enfants. Déjà 5 minutes, voyez-vous. Et c'est pour ça que c'est pas évident d'être chef dans une communauté aujourd'hui, de trancher cette question-là, entre la protection et l'avenir de nos enfants, via l'éducation catholique des Blancs. Tout comme moi, j'ai été formé comme pilote d'avion. Je les ai vus, tous ces minières-là. Je les ai transportés, tous ces minières-là. Le monsieur qui parle d'Hôtel-Nook, j'en ai fait des voyages d'hydravion dans ce coin-là. Hôtel-Nook, une des compagnies majeures dans le plan Nord, Adriana Resources, 13 milliards d'investissements. Rien de réglé, ni avec le Québec, ni avec la minière. Construction de chemin de fer de 900 km, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils vont passer leur chemin de fer tout le territoire Innu, dans une entente qui s'appelle la Convention d'Abbé James, que je ne suis pas signataire, ni abdiguer quoi que ce soit, ni encore moins éteindre mon titre, l'extinction des droits. Mais ça va se passer sur mon territoire. Il y a encore 5 minières qui sont venues chez nous, qui ont frappé à ma porte. Century, Iron Mine, Quest, Rare Minéral, Capex, Adriana Ressources, et j'en oublie. Potentiel que ces compagnies voient le jour comme LIM et New Millennium, j'en dirais peut-être 2 sûrs, du côté Québec. Est-ce qu'on a dit oui à ça? Est-ce qu'on va dire oui à ça? Je ne suis pas sûr, cette fois-ci. Et je m'explique. Il n'est pas vrai dans un territoire Innu, 95 000 carrés de territoire, engloutis dans l'entente de la Convention de l'Abbé James. C'est du territoire, ça. D'où, en 1970, le fameux projet d'Abbé James. C'est pas réglé, cette question-là, avec M. Charest. Ça fait 35 ans qu'on est assis autour de la table, puis personne ne veut changer une virgule dans cette entente-là. Je suis pas sûr que ces minières-là qui vont frapper à ma porte, qui vont consulter le peuple, qu'on va dire oui à M. Charest. Pas sûr, ça. J'ai jamais été aussi convaincant en moi-même en tant que chef de me battre, de contester le plan Nord. Et je vais le faire. À cause que le peuple m'a demandé de le faire. C'est lui le pouvoir, pas moi. L'environnement, c'est une question. On ne veut pas que le territoire Innu, dans son ensemble, ressemble à une planète, la Lune, où il y aura plein de cratères. On aura l'abandon de l'expérience de la Renard. Pas vrai, ça. Je vous le dis, puis je suis bien sérieux quand je vous parle. Je pèse mes mots. Soit qu'il réouvre la Convention d'Abbé James, M. Charest, quand il parle d'ADN québécois, je m'excuse, l'ADN Première Nation existait avant l'arrivée des Européens. Il a oublié cette partie de l'histoire. Vous l'avez tous entendu, l'ADN québécois. Et qui vit dans ce parti du nord du Québec? La Nation Crie, les Inuits plus au nord, les Inuits, comme moi, mes voisins Naskapi. Où sont la majorité de la population québécoise qui occupe depuis la nuit des temps ces territoires-là? Monsieur Charest, je vous dis ici en heure et précis, si vous gouvernez à partir du Sud, ici à Québec, je gouverne encore le Nord, moi.
C'est ça le message. Et je n'ai pas consenti à votre plan. Non. C'est ça le message au niveau politique. Et le peuple va se tenir debout et se battre comme n'importe quel peuple de ce monde, défend ses droits. L'avenir, quand on parle d'emploi, des emplois, des pertes, des milliers, avec tout le respect du peuple québécois qui perd leurs emplois dans le Sud. Qu'est-ce que M. Charest a dit aux étudiants qui manifestaient dehors à sa conférence à Montréal? Souvenons-nous. Alors, qu'il s'en aille dans le Nord voir le chef McKenzie. Il n'a pas fini son mot. Il voulait peut-être dire « Allez voir le chef McKenzie. C'est peut-être projet minier dans la région. » C'est manquer de respect. C'est manquer de respect totalement en tant qu'élu. Peu importe la couleur qui nous coule dans nos veines. Je vais terminer. La conclusion, si vous me permettez, c'est bien important ce que je vais dire. La question économique, puis signer des ententes, c'est une chose. Mais je dois, et l'obligation, le devoir de vous conter une histoire, OK? On l'oublie souvent dans ces ententes-là, entre les Premières Nations qui signent les ententes économiques avec les promoteurs. Une fois que c'est signé, parce qu'on l'a vécu, l'expérience de la Nord, on l'a vécu encore au mode d'exploration de ces compagnies-là quand elles sont débarquées il y a 3-4 ans. Deux choses, deux obstacles. Discrimination au travail, c'en est une. Et l'autre, qui est quasiment pas contrôlable, seulement vous et moi qui ont ces problèmes-là, il va avoir assez de volonté pour le faire. La drogue, la boisson, de nos jeunes. À quoi bon signer des ententes à coups de millions? Moi, chef McKenzie, puis que la jeunesse est malade, qui crie au secours, et qu'il y aura des tests de dépistage de drogue, qui ne passeront pas le test à cause pour des raisons de sécurité. À quoi sert? Dites-le-moi. À quoi sert tout ça? Méchant défi. Méchant défi. Et l'histoire que je vais vous conter, la partie discrimination. Ben des Inuits et de d'autres nations, quand ils signent des ententes, ils se sentent minoritaires dans ces compagnies-là. Et souvent, dans la nature des Premières Nations, au lieu de se défendre, il est mieux, comme on dit en bon québécois, ferme la gueule, puis il lâche la job. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue, moi, en tant que pilote d'avion. Un des premiers à la Nation Inuit, dans les années 79, licencié. C'est ce qui se passe encore dans les chantiers, que ce soit le projet de la Rivière-Romaine, chez nous, dans la cour, où, il y a 2 ans, le téléphone déroule, je ne sais pas, chef, hommes et femmes, entre 18 et 35, je ne me fais pas respecter dans mon travail. Je me fais rire de moi. Ah ouais? J'ai dit, ils vont savoir qui mène ici, OK? T'as pas ton respect dans ton travail? Ils vont savoir par la bouche du chef. J'ai convoqué tous ces supérieurs-là. On n'était pas rendu à la négociation, il accordait moins de signer les ententes économiques. On était loin de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça aussi, c'est un point majeur entre le peuple québécois et nous, les Autochtones, qui c'est bien beau d'avoir de l'emploi et de la formation. Mais ça existe dans les chantiers, ça, miniers, hydroélectriques. Donc, un jour, j'ai vécu, peut-être parmi vous autres aussi, que ce soit québécois, anglophone, peu importe la race. J'ai vécu la mienne, ça me reste encore une blessure. Je suis pilote d'avion. Ça fait 2 ans que j'ai bâti mon expérience. Je suis à Saint-Michel-des-Saints. Je vais faire voyager 2 couples. Je ne sais pas trop de qui dans le nord de Laval. Des gens à l'aise, financièrement et autres. Et les 2 couples arrivent devant l'avion. Et un des messieurs me dit, « Monsieur, êtes-vous asiatique? » Je savais que j'allais rire. La réponse est non. Je suis un fier Inuit autochtone qui a réussi dans ce métier-là pour vous transporter avec respect. Je suis votre pilote d'avion.
Monsieur, il dit, ouais, mais là, je suis plus sûr, là. Pardon? Je suis plus sûr. Il s'en va voir mon patron, puis du quai où les avions sont amarrés, je le voyais, la fenêtre. Puis là, ça se parlait, ça se pointait entre mon boss et le client. À un moment donné, mon boss arrive avec le client, puis il dit, Monsieur, l'Indien que vous parlez, là, vous, les autres blancs qui sont pilotes dans ma compagnie, là, il y en a 15 ici sur le quai. C'est mon meilleur, OK? Ou tu prends cet avion-là, puis tu fermes ta boîte, ou tu décrisses. Excusez-moi l'expression, là, ou tu t'en vas. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, il n'est pas parti. Il est revenu, mais à reculons. OK? Il ne s'est même pas excusé. Il embarque. J'embarque, c'est les madames. J'embarque les messieurs. Et je pilotais un avion de 9 passagers, sont 4. Le monsieur qui n'aimait pas l'Indien, là, qui, d'habitude, on est tout seul dans le cockpit qu'on appelle, poste de pilotage, prend la peine d'aller s'asseoir à côté de moi. Puis, en plus, de dos tout le long du voyage. Je me dis, il faut être malheureux dans la vie. Alors qu'il y avait le dernier siège dans la cabine qui aurait pu l'occuper, le siège. Alors, au retour, 2 jours plus tard, il faut que j'aille chercher, il fait mauvais. Il fait mauvais. Et puis, mon patron, il me dit, regarde, il est tannant, il est à la radio, il veut sortir, ses affaires, correct. Je dis, il fait beau, réel, mais je te demande pas de forcer la nature parce qu'il fait mauvais, au moins d'essayer. J'ai dit, je vais essayer, mais j'ai dit, je le fais pour vous, monsieur le patron, parce que qu'est-ce que vous avez fait vendredi devant moi, m'avoir défendu, ça me chauffe le cœur. Et je suis allé, Bénin de Misère, je me suis rendu à leur campement, gros chalet. Hein, quand on vit nos enfants, comment ils sont piteux, hein? Ils étaient comme ça. Il embarque dans l'avion, je fais ça vite, madame. Et puis c'est bien important, hein? C'est bien important, madame. Je sais que je dois tenir compte, là, parce qu'après ça, j'ai 8 heures de route à faire à cette tantôt. Alors, permettez-moi encore quelques minutes. Okay? Donc, s'il vous plaît, c'est sérieux, hein? C'est important ce que vous écoutez ici. Vous voulez savoir c'est quoi la position du plan Nord des Premières Nations? Vous l'avez devant moi. Alors, je vais prendre quelques minutes de plus pour finir mon histoire. Alors, c'est le forum autochtone, est-ce que je peux savoir? Oui. Parce qu'il est plus même la question, au-delà des questions économiques. Alors, on arrive à destination. Je débarque, poilé comme je suis de nature, parce que mes grands-parents m'ont toujours appris 2 choses. Le respect des autres, peu importe la couleur. Je tends la main, madame, pour descendre sur l'hydravion. Bon, puis on va dire des messieurs qui s'arrangent avec leur trouble. Hein? Et là, et c'est la morale de l'histoire, chers amis. Écoutez bien ça. Le monsieur qui n'aimait pas l'Indien, qui était allé dans le beau temps, à bon port pour sa sécurité. Au retour, le mauvais temps. Il rentre à bon port avec sécurité, à cause de l'expérience du pilote qui vous parle. 18 000 heures à mon actif. 18 000 heures de vol. C'est du vol, hein? Pas du vol de banque, là. Alors, ce que ça veut dire, ça, le monsieur qui débarque, puis là, il vient me voir, puis là, il met sa main dans ses poches, puis je sais ce qu'il va faire. Son fameux pourquoi. Il tire. Il y avait des bras, comme on dit au Québécois, hein, des 100 piastres. Moi, je le vois du coin de l'œil. 1, 2, 3. Il arrête à 300. Lui, il dit que 300, ça doit être suffisant ce que j'ai fait vendredi. Pauvre lui. Pauvre lui. Ça se monnaie quelque chose comme ça. Je dis, là, il vient me voir, puis il me tend ça. Je me suis regardé. Il n'y en a pas de valeur monétaire, ce que vous m'avez fait. Le sang qui coule dans mes veines, vous l'avez attaqué. Et dans le vivant de mon défunt père, m'a toujours laissé un précieux conseil. 2 choses qu'il m'a dit, mon père. Si tu veux gagner le respect des autres, peu importe leur couleur, il faut que tu fasses la même chose. Reste respectueux. Et l'autre chose qu'il m'a dit, quand il m'a emmené après la fermeture des mines, puis qu'il m'a montré les trous de mines, puis il m'avait dit une chose, mon garçon, un jour viendra, ça s'arrête là. Je le regarde, qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Un jour viendra. Mais ce jour-là, il est arrivé il y a 1 an. Et ce qu'il voulait me dire, c'est que tous les gisements qu'il y a là, d'autres compagnies viendront un jour.
C'était ça, son message. Et quand j'ai dit au monsieur, gardez ça dans vos poches, je ne veux plus entendre parler, là. Puis la madame, sa femme, vient le voir, puis elle dit, tu sais comment je t'aime, hein, mon mari? Ce que tu as fait vendredi, là, j'aurais jamais souhaité ce que tu as fait là. Ne le refais plus jamais, s'il vous plaît. J'ai beau t'aimer toute ma vie, là, mais fais plus ça, s'il vous plaît. À ça, tu devrais t'excuser, là, puis qu'on s'en aille, parce que c'était très clair ce qu'il nous a dit. C'est ça, la morale. Et ce que j'ai fait, je termine, madame, pour vous faire plaisir, à moins que je triche, mais ce que j'ai fait, ce que je vous compte ici, j'ai dit à Labrador Iron Mine, au lendemain de la signature de l'entente minière, j'ai dit, je veux que tu réunisses tous tes employés, autochtones et non autochtones. Il y en avait de partout, de Québec, Nouveau-Brunswick, Wabush, Goose Bay, toute la gang. Inuits du Labrador, Inuits de Ouachat, Inuits de Matimekouche, Nescapi, nos voisins. Ils étaient tous là ici, comme vous dites là. Et j'ai compté l'histoire. Silence total dans la salle. Et j'ai dit une chose. Je ne veux plus répondre au téléphone. Le harcèlement au travail et la discrimination. On a assez à faire chez nous le quotidien pour régler le problème de logement, d'éducation et de d'autres dossiers. Je n'ai pas le temps de venir vous parler ici, de faire des histoires de morale. Vous allez nous respecter. Vous êtes partis, vous êtes revenus, vous serez toujours des invités, non pas des propriétaires, comme nous on est. Vous êtes revenus à nous. Puis j'implore le respect entre Inuits et non-autochtones qui ont trouvé des emplois. Et j'ai encore beaucoup de gens qui attendent leur tour d'avoir leur job dans ces compagnies-là. Alors, c'est ça le message. C'est ça que j'avais à vous dire. Moi, je maintiens le cap. Hein, il y a quelqu'un qui a dit, m'emmener à quelque part un slogan, ne parlez pas de Nord, ou encore, sans le consentement des nations du Québec, le plan Nord est un plan mort. Merci à vous.